Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate L'Ornement est une sourate mécoise composée de 89 versets. Cette sourate traite de thèmes essentiels comme l'égarement des polythéistes, la mission des prophètes et le jour du jugement. Ne quittez pas car on en parle tout de suite après la petite intro. Au début de la sourate, Allah jure par sa parole, le Coran. Il a fait descendre le livre explicite sur les êtres humains afin qu'ils méditent sur le sens de ces versets. Puis il nous dit, traduction rapprochée, « Il est auprès de nous dans l'écriture mère, l'origine du ciel, sublime et remplie de sagesse. » Selon Ibn Abbas et d'autres, cela signifie que le Coran est inscrit auprès d'Allah dans la tablette préservée. C'est également dans cette tablette qu'est mentionné le destin de toutes les créatures. Dans une autre sourate, il est dit « Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. » Certains savants ont déduit de ce verset que celui qui n'est pas en état de pureté rituelle ne peut toucher le Coran. Quant aux traductions du Coran, c'est un peu différent, car il ne s'agit en réalité que d'une traduction du sens des versets. Puis Allah nous dit au verset 5 « Quoi ? Allons-nous vous dispenser du rappel, le Coran, pour la raison que vous êtes des gens outranciers ?» Les exégètes ont divergé concernant le sens de ce verset. La plus évidente des interprétations est selon moi celle de Cheikh Saadi, qui explique le verset selon son sens apparent. C'est-à-dire, allons-nous vous laisser livrer à vous-même et ne pas vous envoyer de révélation, et ce uniquement car vous refusez de vous y soumettre? Au contraire, Allah fait descendre le livre afin de clarifier la vérité. S'ils y croient, tant mieux pour eux, mais sinon, l'argument sera alors établi contre eux. Ensuite, Allah rappelle à son messager que les prophètes du passé ont été méprisés et moqués par leur peuple qui se riait de leur message. Mais ils ont été anéantis pour leur mécréance, eux qui étaient pourtant plus redoutables que ces polythéistes qui te démentent. Et si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils diront très certainement « Le puissant, l'omniscient les a créés ». Nous avions déjà vu ensemble dans les épisodes précédents que les polythéistes arabes ne reniaient pas l'existence d'Allah, mais ils lui associaient d'autres divinités dans le culte. Le problème était donc lié à l'unicité d'Allah dans son adoration et non dans sa seigneurie. Ils savaient pertinemment qu'Allah a créé l'univers et qu'il est le maître de tout, mais pourtant, ils lui attribuaient des égaux dans sa divinité alors qu'ils n'acceptaient pas cela pour eux-mêmes. De plus, ils attribuaient à Allah des filles alors qu'ils les considéraient comme profondément inférieures, à tel point que certains d'entre eux en arrivaient à les enterrer vivantes. Or, quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une semblable de ce qu'ils attribuent au tout miséricordieux, son visage s'assombrit d'un chagrin profond. En d'autres termes, les polythéistes arabes de l'époque dépréciaient le genre féminin et redoutaient la naissance de filles, les considérant comme un symbole de honte et de malheur. Pourtant, dans leur ignorance, ils prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah. Ce à quoi le Créateur répond, étaient-ils témoins de leur création ? En vérité, Allah n'a ni fils ni fille, il n'a pas engendré et n'a pas engendré non plus, mais les polythéistes justifient leur idolâtrie en disant « Et ils dirent, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. » Il est courant d'entendre les incroyants justifier leur mécréance en se cachant derrière le destin. Seulement voilà, leur argumentation est erronée car l'homme dispose du libre arbitre. Et je ne pense pas qu'une personne puisse aujourd'hui justifier un crime envers quelqu'un en disant « Ce n'est pas moi qui agis, c'est à cause du destin ». Que dire alors des plus grandes injustices telles que le shirk et le kufr, le polythéisme et la mécréance? Le verset 21 mentionne que les associateurs n'ont jamais reçu de livre encourageant leur polythéisme. Leur seul argument était de se baser sur la pratique de leurs ancêtres, comme ce fut le cas des mécréants avant eux. C'est toujours le cas aujourd'hui, car beaucoup de gens disent « Vous savez, on n'a pas choisi notre religion, nos parents nous ont éduqués ainsi, voilà tout. » Or, chaque être humain devrait plutôt rechercher la vérité au détriment de sa culture et de son éducation. Puisque le Coran est la dernière révélation divine, il n'est alors pas permis pour celui qui chemine vers Dieu de rester attaché aux anciennes législations. À partir du verset 26, Allah nous fait part du monothéisme d'Abraham, Ibrahim alayhi salam.
En effet, les gens du livre et les polythéistes prétendaient suivre sa ligne de conduite, mais avait-il oublié qu'il était entièrement soumis à Allah et se désavouait clairement de l'idolâtrie? Allah nous dit également à son sujet, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Cette parole n'est autre que l'expression du monothéisme pur, La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. En effet, il n'y a cessé d'avoir parmi sa descendance des gens qui professent cette parole d'unicité. C'est l'avis de nombre de nos prédécesseurs, dont Ibn Abbas. Puis Allah évoque le cas des polythéistes du peuple du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que leurs ancêtres. Ils se complaisaient dans les jouissances de ce monde et un délai leur a été accordé jusqu'à ce que le message leur parvienne clairement. Malheureusement, ils s'en détournèrent en prétendant qu'il s'agissait de sorcellerie. Ils dirent également « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, la Mecque et Taïf ?» Cela est d'autant plus étonnant qu'ils savaient pertinemment que le prophète alayhi salatu wassalam était reconnu comme Al-Amin, le digne de confiance. C'était un homme juste, doux, droit et intègre, reconnu de tous pour sa bonté. Pourquoi alors préférer qu'une autre personnalité soit désignée comme prophète? Allah répond à leurs interrogations en disant « Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur ?» C'est-à-dire qu'à Allah seul revient la décision de délivrer son message sur qui il veut parmi ses serviteurs. Il a choisi le guide des mondes, un homme à l'âme et au cœur pur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De surcroît, Allah nous rappelle qu'il accorde de ses grâces à qui il veut parmi ses créatures et qu'il favorise certains par rapport à d'autres, que ce soit en matière de subsistance, de raison ou de compréhension. Néanmoins, la miséricorde d'Allah est meilleure que tout ce qu'ils amassent comme bien éphémère. Au verset 33, Allah nous dit que si ce n'était la crainte que les gens se réunissent tous sur la mécréance, il aurait accordé la richesse à tous les hommes. Nous aurions pourvu leurs maisons de portes et de divans où ils s'accoudraient, ainsi que des ornements. En effet, la plupart des gens pensent que la richesse est un signe de l'amour d'Allah, et bien souvent les riches ne sont pas reconnaissants. Nous avions déjà vu sur la chaîne qu'Allah dispense ses grâces ou les restreint à qui il veut, selon la situation et la personnalité de chacun. Il y a des gens pour qui la richesse peut être un bien s'ils sont reconnaissants et dépensent dans le sentier d'Allah. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui deviennent arrogantes lorsqu'Allah leur octroie quelques bienfaits. Allah nous dit ensuite « Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Cela signifie que celui qui rejette la guidée, un démon rebelle lui est assigné. Ce dernier lui enjolive le mal et le pousse à désobéir au Créateur. Et comme on le rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun d'entre vous qui n'ait avec lui un compagnon parmi les djinns et un compagnon parmi les anges qui lui ont été attribués. Seulement, celui du prophète alayhi salatu wassalam est devenu musulman, soumis à Allah. En réalité, les djinns rebelles, à savoir les shayatines, font tout leur possible pour égarer les gens du droit chemin. Mais ils n'ont qu'un pouvoir de suggestion et il est tout à fait possible d'ignorer leurs recommandations. Au jour de la résurrection, l'homme se désavouera de son démon et s'exclamera « Quel mauvais compagnon que tu es !» Bien entendu, ces réprimandes ne profiteront en rien à son auteur. Allah s'adresse ensuite à son prophète alayhi salatu wassalam en lui disant qu'il n'est pas en mesure de guider les irréductibles infidèles. Que nous te fassions mourir avant qu'ils ne soient châtiés, il n'en demeure pas moins qu'ils ne seront jamais à l'abri de la puissance d'Allah. Cependant, c'est Allah qui décide de hâter ou non le châtiment. Au verset 43 et 44, Allah l'encourage à rester ferme sur la vérité, car le Coran est un rappel pour lui et son peuple. Selon certains exégètes, le verset signifie que le Coran est un honneur pour le peuple arabe, car il a été révélé dans leur langue. Bien entendu, cette mention spécifique n'exclut pas le fait que le message coranique soit destiné à tous les hommes, comme le mentionnent les autres versets du Coran. Allah nous rappelle ensuite la mission des prophètes dans leur appel au Tawhid. Il est fait mention de la prédication de Moussa alayhi salam qui fut doté de miracles par son Seigneur. Mais Pharaon et les siens se détournèrent des signes divins. Des châtiments successifs frappèrent alors l'Égypte et Pharaon demanda alors à Moussa de faire cesser tout cela en disant « Ô magicien, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi,
nous suivrons le droit chemin. Cependant, à chaque fois qu'Allah écartait d'eux le châtiment, ils violèrent leurs engagements et revenaient à la mécréance. Allah nous fait d'ailleurs part de l'arrogance de Pharaon dans les versets qui suivent, jusqu'à dénigrer clairement Moïse en disant « Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer ?» Selon Ibn Kathir, Moussa a été touché par une braise dans son enfance qui toucha sa langue. En effet, nous savons tous que Moussa avait un problème d'élocution, mais il invoqua Allah de lui assigner Aaron à sa mission et de dénouer le nœud de sa langue. Son invocation fut exaucée, comme l'indique le verset 36 de la sourate 20. Malgré tout, Hassan al-Basri explique qu'il lui restait un léger défaut d'élocution, mais on ne peut blâmer un homme pour des choses qui ne dépendent pas de sa volonté. En fait, Pharaon ne cherchait qu'à déprécier Moussa afin de rallier son peuple à ses positions. Mais nous connaissons tous la fin funeste de lui et de ses suiveurs. À partir du verset 57, Allah évoque les moqueries des polythéistes ainsi que leurs polémiques inutiles, notamment au sujet de Jésus, fils de Marie. Il citait un verset où il est dit qu'ils seront jetés en enfer avec leurs idoles en faisant le rapprochement avec Jésus qui est adoré par les chrétiens. Or, ce verset ne concerne pas Jésus et lui-même n'est pas une idole fabriquée de toutes pièces, c'est plutôt un être doué de raison qui se désavoue clairement du polythéisme. Aussi, Jésus redescendra sur terre à l'approche de la fin des temps, comme l'indique le verset suivant. Il sera un signe au sujet de l'heure. De nombreux hadiths attestent de ce grand signe de la fin des temps. Jésus, Aïssa alayhi salam, est un grand prophète du monothéisme pur, mais malheureusement les gens ont dévoyé son message après son élévation dans les cieux. C'est pour cela que le verset 65 nous dit que les factions ont divergé entre elles. Allah évoque ensuite le jour de la résurrection. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns les autres, excepté les pieux. Cela car leur affection mutuelle n'était pas pour Allah. Ils se haïront alors au jour de la rétribution. Quant aux croyants vertueux qui étaient sincèrement soumis à Allah, ils seront admis au paradis. Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Les incroyants de leur côté seront plongés en enfer, car ils tenaient la vérité en horreur. Ils essayaient ici-bas de comploter contre la vérité, mais Allah nous rappelle que les anges consignaient leurs moindres faits et gestes. Une fois dans le feu, ils se tourneront alors vers Malik, l'ange gardien de l'enfer, pour lui demander de les faire sortir, mais ce dernier répondra « En vérité, vous y êtes pour y demeurer éternellement ». Selon Ibn Abbas, Malik attendra 1000 ans avant de leur délivrer cette réponse. Allah nous dit ensuite, dans le sens du verset, « Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. » Bien entendu, cela est impossible, car Allah n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Mais si une telle réalité existait, le prophète aurait été le premier à l'accepter selon certaines explications. Conséquemment, Allah nous dit qu'il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent, le Seigneur des cieux et de la terre. Allah dit alors à son messager de les laisser s'amuser et s'adonner à leur futilité jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. La sourate se conclut lorsqu'Allah exhorte son prophète à être conciliant envers eux. En effet, les gens sages et intelligents répondent au mal par le bien et ne se fâchent pas contre les ignorants. Ils font plutôt preuve de patience en s'en remettant pleinement à Allah. La sourate L'Ornement est un rappel puissant sur le monothéisme et met en lumière les égarements des polythéistes. Dans leur ignorance, ils attribuaient à Allah toutes sortes de blasphèmes, tous aussi farfelus les uns que les autres. En réalité, les mécréants arrogants sont les premiers à se moquer des croyants, comme ce fut le cas à l'époque de Moussa avec Pharaon, et c'est toujours le cas aujourd'hui. La sourate se termine lorsqu'Allah exhorte son prophète alayhi salam à faire preuve d'indulgence face à l'ignorance. Le Créateur accorde toujours un délai aux hommes afin qu'ils se repentent et reviennent à la vérité. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.